Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de commencer le webinaire sans trop attendre. Je vois qu'on est déjà plus d'une quinzaine connectés, donc c'est pas mal. Et puis, donc on n'a que 30 minutes aujourd'hui pour balayer pas mal d'éléments. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite et puis les autres participants se connecteront progressivement. Donc, je commence rapidement par une introduction de French Automotive and Mobility Network, l'organisation via laquelle on a monté ce webinaire, l'organisation bonjour, que j'ai la chance de représenter depuis Bruxelles et pour laquelle je travaille avec mes collègues des pôles au développement. Donc, comme c'est mentionné, c'est une organisation qui existe physiquement à Bruxelles depuis 2019, qui couvre au niveau français 9 régions, 9 écosystèmes, principalement automobile, mobilité, dans lesquels mes collègues des pôles que j'ai mentionnés sont basés. Vous voyez les différentes régions qui sont couvertes à l'écran. Donc il y a 5 entités derrière l'entité chapeau French Automotive and Mobility Network, aussi mentionnées à l'écran et donc qui couvrent différentes régions pour avoir la plus large répartition au niveau territorial. Et puis en termes de membres, au final, la réunion de ces 5 entités fondatrices nous permet aujourd'hui de réunir plus de 1500 membres, dont 65% donc de PME. Ça, c'est pour la partie vraiment introductive. Le webinaire d'aujourd'hui, il sera consacré à un sujet qui n'est pas précisément automobile. Donc, ce sujet, c'est la chips JU, donc les semi-conducteurs, mais qui est quand même intrinsèquement lié d'un point de vue stratégique à ce qui est fait aux besoins de l'industrie automobile, donc qui est engagée donc dans une double transition à la fois vers des véhicules plus connectés et vers des véhicules plus verts, plus neutres d'un point de vue climatique, ce qui engendre évidemment le développement et une innovation vers de nouvelles technologies qui sont plus demandeuses en composants électroniques et en semi-conducteurs plus particulièrement, ce qui nous, ce qui renforce aujourd'hui en fait notre intérêt du point de vue du secteur automobile pour ces thématiques. Voilà, donc Chips Joint Undertaking, donc qu'est-ce que c'est concrètement? Donc je mets en avant sur cette slide trois éléments. Donc il s'agit, si on remet vraiment le contexte de façon large, il s'agit en premier lieu d'un partenariat d'Horizon Europe. Donc, comme vous le savez, Horizon Europe, c'est le programme cadre, donc le FP9, donc le programme cadre pluriannuel dans le cadre duquel donc sont déployés un certain nombre d'appels à projets européens qui financent l'innovation avec plusieurs piliers, dont un pilier qui finance des thématiques précises, donc le pilier 2 en l'occurrence. Donc c'est un partenariat donc, qui s'inscrit dans ce cadre. Ensuite, donc, le niveau juste en dessous, donc, c'est une entreprise commune. Donc, une entreprise commune, une JU, c'est un type de partenariat. Donc, il y en existe plusieurs. Il y en existe notamment 3 types. Et donc, je dirais l'entreprise commune, c'est le partenariat peut-être le plus intégré des 3, celui qui permet de déployer, de réunir le plus de budget, qui est co-conçu avec les États membres, intégrant aussi l'industrie évidemment, et qui est fondé d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue du droit européen, sur la base de ce qu'on appelle un Single Basic Act, donc qui a vocation à définir ce que la GU doit faire et comment elle doit le faire concrètement. Sa mise en œuvre étant ça, c'est commun à tous les types de partenariats orientés par un agenda stratégique, donc une feuille de route qui est déployée sur un certain nombre d'années. Alors pour la plupart des partenariats, c'est pour 7 ans, pour 7 GU précises.
C'est un petit peu plus court puisque je vais vous l'expliquer juste après, mais en fait, cette JU, la CHIPS JU, elle a été créée plus tard que le lancement du programme cadre qui est en cours suite à une volonté de la Commission européenne et de l'UE de travailler de façon plus approfondie sur la thématique des semi-conducteurs. Et donc, je le disais, donc la CHIPS Joint Undertaking, elle a été créée donc en septembre 2023. Donc, il y a un amendement au Single Basic Act donc d'un précédent partenariat qui s'appelait KDT-JU, qui a été publié. Vous avez les liens sur les slides que je vous enverrai évidemment. Vous pourrez accéder à ces différents éléments, mais ce n'est pas fondamentalement important. Ce qui nous intéressera aujourd'hui, ce sera davantage de parler évidemment des opportunités de financement qui en découlent aujourd'hui, donc en 2024. Donc simplement une slide ici pour revenir sur le CHIPS Act, donc qu'on différencie de la CHIPS JU. Dans le sens où c'est en fait le règlement qui a initialement conduit à la mise en place de la CHIPS JU. Donc un règlement qui a été publié par la Commission européenne en 2022, début 2022, en février 2022, et qui est entré en vigueur en septembre 2023. Qui a été le fruit finalement d'une volonté de la Commission européenne d'un point de vue politique de renforcer cette thématique des semi-conducteurs identifiés comme fondamentalement stratégiques par l'Union européenne. C'est typiquement une thématique qui avait été mentionnée déjà en 2021 par Ursula von der Leyen dans son discours pour l'État de l'Union, donc ce qui démontre un petit peu l'importance qui est accordée à cette thématique par l'Union européenne et puis le niveau de financement en termes d'appel à projet qui en découlera donc en comparaison avec d'autres partenariats, d'autres thématiques qui sont aussi potentiellement financées par l'UE. Et donc toute cette partie, tout ce volet financement, il va se retrouver dans le pilier 1 puisque le CHIPS Act, c'est un règlement, une initiative politique donc, qui est structurée en 3 piliers que vous voyez à l'écran. Et donc, le volet financement, je le disais, se situe au niveau du pilier 1. C'est mis en avant, c'est encadré en rouge sur la slide. Et donc, finalement, ce qui est intéressant de se demander, c'est comment on est passé de la JU, donc KDT, Key Digital Technologies, qui a été lancé en 2021 et qui préexistait déjà sous le précédent programme cadre sous un autre nom. Alors, je ne sais pas exactement si c'était les mêmes thématiques, mais plus ou moins donc sous un autre nom qui s'appelait Excel, JU. Et donc, qui a disparu au profit de la CHIPS JU. Donc, il y a de ça quelques mois, puisque la CHIPS JU a été officialisée en septembre 2023 et officiellement lancée dans le cadre d'un événement qui s'est tenu à Bruxelles en fin novembre 2023. Donc, c'est toujours difficile de comprendre très concrètement ce qu'était KDT-JU, ce qu'est aujourd'hui CHIPS-JU et quel est finalement le lien entre les deux initiatives. J'ai essayé de le mettre en avant sur cette planche. Donc en fait, KDT-JU va d'une certaine manière continuer à être mis en œuvre dans le cadre de la CHIPS-JU qui est dans l'encadré, qui est présenté sur la verticale. Et en fait, CHIPS-JU, c'est une version renforcée de KDT qui intègre aujourd'hui les objectifs précis qui sont mis en avant dans le cadre du pilier 2 du CHIPS Act, donc le règlement, l'initiative politique, qui a dû à un moment trouver son bras armé pour être mis en œuvre opérationnellement avec des financements, avec des projets. Et donc l'idée, ça a été de faire
un partenariat renforcé qui puisse à la fois intégrer les objectifs de KDT qui ont été lancés en 2021 avec une feuille de route de 7 ans et qui puissent intégrer ces nouveaux objectifs, ces nouvelles priorités euh, dans le cadre d'une JU, en fait. Et donc, du coup, on retrouve dans cette JU deux volets distincts. Le volet non-initiative, qui est la suite logique de KDT, qui poursuit la feuille de route de KDT, et puis le volet initiative, qui là intègre les objectifs plus précisément du CHIPS Act. Et donc, si on regarde ça, toujours cette structure, cette architecture, si on la regarde d'un point de vue budgétaire, en fait, on se rend compte, et je le disais sans mentionner de chiffres, que l'idée, c'est vraiment de financer l'innovation et la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures en matière de production des semi-conducteurs. C'est un financement qui est conséquent de 11, donc l'idée, c'est de réunir 11 milliards d'euros sur la durée du partenariat, donc qui sera mis en œuvre jusqu'en 2027. Donc, c'est évidemment conséquent. Alors, si on ne met pas de contexte autour, ça veut tout et rien dire, mais finalement, si on compare aux autres partenariats, typiquement les partenariats sur les thématiques, partenariats coprogrammés, par exemple, sur les thématiques de mobilité, on est sur un budget nettement plus conséquent, ce qui en fait un top partenariat parmi l'ensemble des partenariats, les 49, puisqu'il y en a 49 au total, toutes thématiques confondues, qui ont été mis en place par la Commission européenne pour financer la recherche et l'innovation. Et donc, si on regarde aussi la répartition interne à la ChipsJU, on se rend compte qu'on a globalement un tiers du financement, contribution de l'UE seulement, donc qui sera fléché vers la partie non-initiative, donc poursuite du partenariat KDT, et puis 2 tiers du financement qui sera consacré au volet initiative, donc les nouveaux objectifs. Donc moi, dans le cadre de ce webinaire, je vais parcourir les deux volets, en commençant par le volet non-initiative, dont vous voyez les appels à projets ouverts en 2024 à l'écran. Donc, il y a 6 appels à projets en 2024 pour un total de 216 millions de financement de l'Union européenne, sachant que c'est une JU, donc qui dit JU dit partenariat financé avec 3 contributeurs différents, finalement, l'Union européenne d'une part, les États membres d'autre part, avec des niveaux de contribution qui sont susceptibles de varier selon les États membres. Je vous les présenterai tout à l'heure. Et puis, évidemment, un cofinancement des bénéficiaires, donc les entreprises, les centres de recherche qui vont participer au projet in fine. Donc, on a, comme je l'ai dit, 6 partenariats ouverts en 2024. Les appels sont déjà ouverts. Les deadlines, etc., j'en parlerai juste après. Ce qui est à noter, c'est qu'on a 2 appels déjà qui sont bottom-up, donc avec des thématiques assez larges qui pourront être abordées. Donc, un appel global bottom-up, action d'innovation, donc une IA, une Innovation Action, et puis une RIA, donc Research and Innovation Action, donc action de recherche et d'innovation. Donc, je vous rappelle juste en 2 mots ce qui distingue les deux, c'est vraiment le niveau de TRL. En fait, RIA, on se situe en dessous d'un niveau de TRL 5. Et l'idée avec une action d'innovation, c'est d'aller plus haut, donc de 5 à des TRL plus élevés, autour de 8, mais c'est mentionné systématiquement, appel par appel. Voilà, donc je commence par le premier appel donc, que j'ai mentionné, donc c'est l'appel global. Alors l'idée ici, c'est finalement de faire écho aux objectifs généraux du SRIA,
donc l'agenda stratégique de recherche et d'innovation, donc la roadmap en fait du partenariat de la CHIPS JU. Et comme on se situe sur la partie non-initiative, en fait, c'est la continuité de la roadmap du partenariat KDT. Cette roadmap elle est accessible, vous avez le lien sur la slide. Voilà. Donc l'idée de cet appel, c'est de façon large de faire écho aux objectifs, de cette roadmap. J'ai résumé les éléments en 3 points. Finalement, encourager l'innovation de la chaîne de valeur ECS, donc les systèmes embarqués, les composants les systèmes et composants électroniques. Dans le programme KDT, en mettant l'accent sur l'interopérabilité, les normes ouvertes et la collaboration interdisciplinaire. Le fait de favoriser les PME est aussi spécifiquement mentionné et sera un impact attendu de l'appel et des projets qui seront financés. Et puis établir des synergies avec d'autres projets et consortia issus d'Horizon Europe, notamment issus des projets qui ont été financés sous le cluster 4, donc qui est le cluster thématique d'Horizon Europe du pilier 2 qui est dédié à l'industrie. Et donc, simplement sur les points un petit peu plus spécifiques à cet appel, donc on a 103 millions d'euros de budget pour cet appel. On n'a pas l'information sur le nombre de projets qui pourraient être financés avec ce budget-là, mais il me semble que c'est un seul, en fait. Le niveau de TRL attendu, c'est donc de TRL 5 à TRL 8, donc logique pour une action d'innovation. Et puis au niveau des deadlines, donc la deadline, et ça sera commun, je ne le rappellerai pas pour chaque topic d'appel, mais la deadline pour la full proposal, elle est fixée au 17 septembre 2024, avec donc une première version finalement de la proposition que la Commission européenne appelle Project Outline, qui sera attendu pour le 14 mai et qui sera d'ores et déjà évolué avant en fait soumission de la full proposal. Et donc cette Project Outline, c'est un document de 20 pages, très concrètement, qui sera attendu ici. Donc, je bascule sur le deuxième appel. Donc, on a les appels globaux, donc qui doivent répondre aux objectifs généraux du SRIA. Et on a donc des appels qui sont des appels focus, donc sur des thématiques précises avec une approche beaucoup plus top-down cette fois-ci. Donc le premier de ce type-là, dans la catégorie des actions d'innovation, il concerne, en fait ce sera le cas pour les deux, mais il concerne le Software Defined Vehicle. Et donc, il sera particulièrement intéressant pour les acteurs de l'automobile, avec un certain nombre d'impacts attendus qui sont mentionnés ici. Un niveau de TRL un petit peu plus bas que sur le dernier, 5-6 attendu en fin de projet. Voilà ce qu'on peut dire ici. Je vois que le temps passe assez vite, donc je vais pas forcément donner plus de détails, mais on pourra éventuellement revenir dessus dans la partie questions. Et donc je disais le topic numéro 3 des actions d'innovation. Deuxième topic focus, il est aussi consacré au Software Defined Vehicle. Voilà, avec d'autres éléments qui sont attendus ici, notamment voilà, un cadre orienté service qui devra être adressé dans le cadre des appels qui sont financés. Je bascule ensuite donc sur les actions de recherche et d'innovation. Donc là, on passe sur des TRL automatiquement plus bas. Le premier, c'est l'appel global, donc qui doit répondre aux objectifs généraux du SRIA, toujours de la même manière. Je ne les rementionne pas. On a 52 millions qui seront consacrés pour cet appel.
Et je ne l'ai pas mentionné jusqu'ici, mais donc il y a des taux de financement de l'Union européenne qui varient selon les types d'organisations bénéficiaires. Donc si c'est une grande entreprise, il s'agit de 25% d'apport de l'UE au budget total du projet, 35% pour une PME, 35% pour une université ou pour tout autre type d'organisation non-profit. Et donc avec un financement national en plus qui vient compléter cette contribution de l'UE qui finalement peut paraître à première vue assez faible si on compare aux autres projets qui sont ouverts sous Horizon Europe et auxquels vous avez peut-être l'habitude de répondre. Et donc, ça sera donc c'est 25, 35, 35 ici pour l'appel global, donc recherche actions de recherche et d'innovation. Et c'est la même chose donc pour le topic 2 et le dernier topic, donc ça sera différent. C'est la même chose pour le topic 2 et c'était différent donc pour les topics action d'innovation, mais c'était commun à tous ces topics action d'innovation. Donc ici, donc sur le deuxième topic, l'idée, ça sera de travailler sur la partie fabrication manufacturing dans le secteur des semi-conducteurs. Donc peut-être un petit peu moins intéressant pour les acteurs secteur automobile. Je sais qu'il n'y a pas que des acteurs de ce secteur-là dans l'auditoire, mais c'est vrai que j'ai toujours un petit peu tendance à parler avec ce prisme, puisque c'est quand même la caractéristique commune de la plupart de nos membres. Voilà, donc 15 millions pour cet appel qui est nettement moins financé que les autres, intérêt le plus bas et donc une deadline qui reste toujours la même. Et donc Je te couper, Mathieu, excuse-moi, juste pour une remarque, en fait, même s'il est en dehors de celui d'avant, même s'il est un petit peu en dehors, il peut paraître en dehors de nos préoccupations, mais attention, en fait, il peut couvrir la recherche d'alternatives au PFAS. d'accord, très bien. Et de ce point Merci, de vue-là, merci. en fait, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour les acteurs automobiles de le regarder de près. D'accord, en effet, j'avais pas forcément cette perspective. Merci beaucoup, Cathy, pour la remarque. C'est très intéressant. Et donc, rapidement, sur le dernier appel, là, il s'agit d'un appel qui a vocation à financer une coopération internationale, en fait, puisqu'il s'agit d'un appel conjoint avec la Corée qui doit permettre de favoriser la coopération donc avec des partenaires coréens. Cet appel, il a la particularité d'être financé à 100%, quel que soit le type d'organisation bénéficiaire, avec 6 millions de financements disponibles pour les projets, pour le projet qui sera financé sous cet appel. Et donc simplement un petit mot sur le calendrier, en fait, et les étapes qui seront à suivre pour déposer. Donc, comme je l'ai dit, une première deadline au 14 mai pour le project outline, donc une première ébauche de projet en 20 pages, qui devra quand même toutefois précisément mentionner les bénéfices du projet et répondre précisément donc à l'appel. Et puis ensuite, donc en septembre, la deadline finale pour ces calls-là. Et donc là, je vous ai résumé, enfin, j'ai repris la slide de la Commission européenne qui résume finalement le chemin et les différents jalons qu'il faudra passer pour atteindre le financement in fine et la signature d'un grant agreement.
Et donc, il y avait eu une question typiquement via le formulaire d'inscription à ce webinaire sur le taux de cofinancement national. C'est un point qui est évidemment particulièrement intéressant pour vous au niveau de la France notamment. Donc, l'information qu'on a à ce stade, c'est qu'on aura 10 millions d'euros rendus disponibles par la France pour cofinancer les projets dans lesquels des partenaires français seront impliqués, donc qui s'ajoute au cofinancement de l'UE que j'ai mentionné tout à l'heure, qui peut différer appel par appel, même s'il y en a pas mal pour lesquels c'est commun, qui diffère aussi selon le type d'organisation. Donc on a 10 millions pour la France, ce qui n'est pas énorme. Je vous ai mis aussi quelques-uns des autres États membres qui ont déjà communiqué sur leur cofinancement. Typiquement l'Allemagne met 32 millions sur la table pour accompagner ses bénéficiaires. La Belgique met 12 millions. Donc ça donne un petit peu un ordre d'idée d'où on se situe au niveau français. Mon analyse, c'est que le cofinancement n'est pas énorme pour l'instant. Je ne sais pas à quel point il peut encore varier, mais pour l'instant, voilà, c'est ce qu'on a comme chiffre, sachant que typiquement l'Allemagne, par exemple, a déjà fléché ce financement vers les différents appels, donc le topic 1 d'action d'innovation, 2, 3. On sait déjà globalement quel montant sera mis sur chacun de ces topics d'appel à projet. Au niveau français, c'est encore pas fléché pour l'instant. Donc là, je reviens sur la structure et alors, je vois qu'il est déjà 12h27, donc je vais essayer d'aller très vite sur cette partie. On pourra revenir dessus. Je vous enverrai de toute façon les slides et on pourra en rediscuter. Mais je vais basculer donc sur la partie initiative avec d'autres appels qui sont publiés voilà, avec un budget qui avoisine les 600 millions d'euros pour les appels 2024 et un certain nombre de thématiques abordées comme la continuité de l'appel qui avait été publié en 2023. Aujourd'hui, la deadline est tombée ou va très prochainement tomber sur les appels 2023, donc qui visent à financer des lignes pilotes, typiquement des appels liés à ça. Donc là, je vous ai globalement résumé en fait la logique dans laquelle viennent s'inscrire ces appels, avec finalement une réponse à un objectif toujours global qui est de renforcer l'innovation dans le domaine des semi-conducteurs, avec une importance mise sur la compétitivité, l'indépendance technologique de l'Europe, et puis des sujets clés qui sont mis en avant, des savoir-faire qui vont chercher à être développés. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche beaucoup plus opérationnelle sur ce volet-là, de façon à permettre, in fine, à l'Europe d'avoir une capacité de production plus grande en semi-conducteurs et pouvoir exister de façon autonome au niveau global sur ce marché-là. Donc on a au total donc cinq appels à projets. Ils sont toujours mentionnés ici sur la gauche de l'écran. Et donc en termes d'actions mises en œuvre, on retrouve dans ces 5 appels à projets un ou plusieurs types d'actions desquelles vont dépendre finalement les niveaux de financement et la source du financement, puisque là, sur cette partie initiative, on n'est plus seulement sur du financement qui provient d'Horizon Europe, du budget d'Horizon Europe, mais on vient piocher aussi à la fois dans d'autres programmes, et puis à la fois on vient se baser sur la contribution éventuelle des États membres ou des bénéficiaires sur la première partie, typiquement joint procurement, où là, on est sur ce type d'action,
les joint procurement, on est vraiment sur une partie initiale du projet où l'idée c'est d'exprimer un intérêt et d'exprimer grosso modo comment on va mettre les choses en œuvre. Donc qui ne demande pas forcément beaucoup de financement, d'où le fait qu'il n'y ait pas de financement, qu'il n'y ait pas une source de financement de l'UE qui soit associée à ça. La deuxième partie, c'est setup et intégration. Donc là, l'idée, c'est d'élaborer des plans plus détaillés, d'entreprendre des actions pour établir physiquement, par exemple, la ligne pilote ou l'infrastructure visée. Et puis enfin, une partie opérationnelle qui, là, piochera dans le budget de Digital Europe, qui est un autre programme où l'accent sera mis ici sur le fonctionnement opérationnel au quotidien de la ligne pilote ou de l'infrastructure visée, la gestion, la maintenance, le support et potentiellement la production. Donc là, je vais vraiment aller très vite. Je vais essayer de passer moins de 30 secondes par slide. Le premier qui concerne les plateformes de design, on a 330 millions sur cet appel-là, donc c'est globalement l'appel le plus important. On a les trois actions qui sont dans cet appel, mentionnées pareil sur la gauche de l'écran, sachant que sur l'action, donc il y a pas de taux de financement, il n'y a pas de budget particulier sur l'action JP, mais sur l'action Setup, donc on a 100% de taux de financement et sur l'action opérationnelle, on a 50%. Une deadline donc qui est fixée au 17 septembre aussi, sans étape intermédiaire. Donc le second, c'est un appel donc, qui est consacré aux lignes pilotes. Donc comme je l'ai dit, donc les lignes pilotes, elles étaient déjà financées par les calls 2023. L'idée, c'est de s'inscrire dans la continuité de cet appel. 180 millions pour cet appel et pareil, les trois actions abordées dans cet appel-là. Le troisième appel, donc, qui concerne la production de puces quantiques, on a 30 millions pour les projets qui seront financés sous cet appel. Cette fois-ci, il s'agira uniquement d'une action de setup, de mise en place donc des infrastructures, avec un certain nombre d'éléments qui sont visés que je ne prends pas le temps maintenant de mentionner, mais sur lesquels on pourra revenir. Le quatrième appel, il concerne les centres de compétences. Donc là, il s'agit d'une action purement opérationnelle, donc financée à 50% avec 116 millions d'euros disponibles pour les projets. Et un focus tout particulier mis sur les PME et les startups qui doivent, via les projets qui seront mis en œuvre, profiter de l'initiative ChipsJU, et c'est un point qui sera important à démontrer dans les propositions. Et puis le dernier appel, il concerne donc, il est purement opérationnel aussi en termes de type d'action. Il vise aussi des centres de compétences avec l'idée d'un réseau européen des centres de compétences. Il y a assez peu de budget sur celui-ci. Il s'inscrit en termes d'objectifs dans la continuité du précédent. On a 4 millions disponibles pour la mise en œuvre des projets. En termes d'apport de l'UE, financé à 50% du budget, enfin qui représente 50% du budget total, et puis une deadline qui est toujours la même, je ne reviens pas dessus. Voilà, donc je remets une dernière fois la structure globale, cette fois-ci en ajoutant les budgets totaux des différentes, enfin la somme des budgets des appels de chaque initiative, donc enfin de chaque volet des appels 2024 de la ChipsJU, non-initiative d'une part avec 216 millions de contributions de l'UE mises à disposition, initiative d'autre part avec 630 millions
de contribution maximum de l'UE. En tout cas, c'est comme ça que c'est mentionné dans l'appel mis à disposition pour les projets. Voilà, pas d'autres éléments de mon côté. Il est 12h35, donc j'ai un petit peu dépassé le créneau qui était que l'on avait retenu pour ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Alors, Julia, j'ai vu que tu avais posé une question cofinancement par État en 2022-2023. Je sais pas, je suis pas sûr d'avoir bien compris ta question. Si tu veux, n'hésite pas à prendre Oui, la parole. oui, j'ai juste repris. En fait, j'ai répondu au message de Wissam qui demandait du coup quels sont les chiffres 2022-2023. Et du coup, j'imagine du coup le budget par pays pour cofinancer du coup les appels. Comment ça a évolué du coup entre 2022-2023 sur 2024? Est-ce que ça a potentiellement augmenté ou diminué? Je l'interprète comme ça, c'est ça, Oui, Wissam. c'est ça, c'est exactement Super. ça. Juste pour voir si les 10 millions, ça a évolué dans quel sens en fait. Ouais. Par rapport. Mais ça n'a pas nécessairement évolué, mais je posais un point d'interrogation finalement sur la possibilité que ça évolue ou pas, selon finalement le nombre de bénéficiaires français qu'on aura in fine. Merci. Et sinon, pour le reste, Mathieu, ça doit être bon. Il y avait une question. Je pense d'avoir répondu, Patrick, je pense. Ah non, il y a une autre question du coup. Quand BPI France va-t-il notifier la répartition du montant des 10 millions? Pareil, sur ce point-là, on n'a pas encore d'éléments précis, en fait. Je On pense n'a que ça pas va se faire aussi sur la base. l'information. En fait. Ouais. Ça, je pense que ça va se faire aussi sur la base des dépôts qui vont effectivement être faits. Donc, c'est probable qu'ils vont également s'ajuster par rapport à ça. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Ok, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions à ce stade, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Évidemment, on reste, alors moi-même et mes collègues d'épaule, Julia et les autres, à votre dispo si vous avez d'autres questions. À savoir que la raison pour laquelle on a fait ce webinaire à ce moment-là, c'est parce qu'on est dans la période en fait clé où se font les montages pour les appels que je viens de vous présenter. On était notamment présent sur le récent Brokerage Event et on est en fait membre, nous, au niveau FAMN, de l'association Inside Industry, qui est une des 3 associations qui portent la Chips JU. Donc on était présent sur le Brokerage Event il y a une dizaine de jours. On a pu établir un certain nombre de connexions de notre côté pour nos membres et on a surtout pu recueillir un certain nombre d'intérêts des acteurs européens pour l'écosystème français. Donc voilà, à votre disposition pour en discuter, pour éventuellement vous mettre en contact avec ces acteurs-là qui sont intéressés à monter des choses avec les acteurs français de l'écosystème automobile, puisque évidemment, il y a un certain nombre d'appels qui mentionnent spécifiquement cette thématique. Donc voilà, à votre disposition pour ça. Et puis, je reviens vers vous aussi juste après là, avec les slides pour que vous ayez ça à disposition, que vous puissiez aller voir notamment les différentes choses mentionnées dans les premières slides, les liens, etc. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à votre disposition. Merci, Mathieu. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.